Les raisons qui ont poussé le Maroc à rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran, sinon les relations tout court, restent pour le moins étonnantes. On note également qu'au passage, le royaume du Zitla n'a pas raté l'occasion d'accuser une fois de plus l'Algérie, dans un conflit territorial qui ne concerne que lui et le Front Polisario. Au lendemain de ces graves accusations contre l'Iran et le Hezbollah, qui soutiendraient le Front Polisario et entraîneraient les combattants sahraouis, le ministère iranien a démenti avec la plus grande vigueur cette grave dérive. Nous rejetons la mise en cause de la diplomatie marocaine, déplore le ministère des Affaires étrangères iranien. Les remarques attribuées au ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Barouita, sur une coopération entre un diplomate iranien et le Front Polisario, sont mensongères, assène le ministère iranien des Affaires étrangères, ajoutant que l'Iran dément fermement ces accusations, et déplore qu'elles servent de prétexte à une rupture diplomatique. En outre, les autorités iraniennes considèrent que cette affaire est totalement dénuée de fondement, ajoute la même source, qui précise que l'Iran a toujours eu comme ligne de conduite le respect de la souveraineté et la sécurité des pays avec lesquels la République islamique entretient des relations diplomatiques, et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Mardi, le Hezbollah libanais a lui aussi dénoncé ces allégations, dans un communiqué rendu public, quelques heures après l'annonce du ministre marocain. Il est regrettable que le Maroc nous adresse ces accusations sans fondement, sous la pression des États-Unis, d'Israël, et de l'Arabie saoudite. Selon le Hezbollah, la diplomatie marocaine aurait dû trouver un argument plus convaincant, pour rompre ses relations avec l'Iran. De son côté, le Front Polisario a qualifié de grand mensonge l'affirmation du Maroc selon laquelle le Front entretient des relations dans le domaine militaire avec l'Iran, et a mis Rabat au défi de présenter les preuves de ces fausses allégations. Le coordinateur du Front Polisario avec la mineure SO, Mohamed Kadad, a indiqué que l'action de Rabat obéit à un petit opportunisme politique, qui vise à contourner la reprise des négociations politiques directes demandées par l'ONU, pour le règlement du conflit du Sahara occidental à travers un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, un processus en cours depuis le cessez-le-feu de 1991. Monsieur Kadad, coordinateur du Front Polisario avec la mineure SO, a expliqué dans une déclaration à l'agence espagnole EFE, que le Front Polisario n'a jamais eu de relations militaires, et n'a pas non plus reçu d'armes, ou entretenu des contacts militaires avec l'Iran ou le Hezbollah. C'est une mascarade, et un grand mensonge. Le Maroc cherche une protection de son retrait des négociations avec le Front Polisario, qui devrait conduire à une consultation, l'autodétermination de l'ancienne colonie espagnole, conformément au plan de règlement onusien, a-t-il expliqué. Nous mettons au défi le Maroc de fournir la moindre preuve. Le Maroc vit dans la folie, et ne sait pas comment sortir de son obligation de dialogue, ajoute-t-il. Dans une conférence de presse, sur le même modèle de communication adopté la veille, par le Premier ministre israélien pour accuser Téhéran concernant son programme nucléaire, le chef de la diplomatie marocaine a assuré mardi que le Maroc a des preuves irréfutables sur ce soutien militaire de l'Iran au Front Polisario, et affirme que Téhéran et le Hezbollah auraient entraîné des combattants sahraouis, et leur auraient fourni des armes, dont des missiles russes SAM-9. Selon Nasser Bourita, le Maroc dispose de preuves irréfutables, de noms identifiés, et de faits précis qui corroborent cette connivence entre le Polisario et le Hezbollah, contre les intérêts suprêmes du royaume. C'est à quelques détails près, le même discours développé la veille par Netanyahou contre l'Iran, pour amener le président américain Donald Trump à dénoncer le fragile accord sur le nucléaire. Des accusations gravissimes, qui ont fatalement reçu le soutien de l'Arabie saoudite, qui mène une guerre féroce contre le Hezbollah, les chiites, et l'Iran, qu'elle accuse de vouloir déstabiliser toute la région. Hier mercredi, Riyad a en effet apporté son plus ferme soutien à la décision marocaine de rompre ses relations diplomatiques avec Téhéran, et déclaré se tenir aux côtés du Maroc, face à tout ce qui menace sa sécurité, sa stabilité, et son intégrité territoriale. Le gouvernement saoudien condamne fermement l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures du Maroc, via son instrument, la milice terroriste du Hezbollah, qui entraînerait les éléments du soi-disant groupe Polisario, en vue de déstabiliser la sécurité et la stabilité du Maroc, précise une source officielle au ministère saoudien des Affaires.